بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Une question m'est posée, une nouvelle question. Et cette question, c'est la suivante. J'ai laissé, me dit donc une personne via Internet, j'ai laissé passer une année lunaire sans avoir rattrapé mes jours de jeûne manquants de Ramadan précédent et sans raison valable. Donc, que dois-je faire? Bon, finalement, ce cas est celui d'une personne, en d'autres termes, qui a manqué un ou plusieurs jours de jeûne de Ramadan par circonstances forcées, donc indépendamment de sa propre volonté, par exemple à cause de règles, ou à cause d'une maladie, et qui néglige ensuite de s'acquitter des jeûnes de réparation au point de les différer de les remettre à plus tard et de les différer jusqu'au Ramadan suivant. Que doit faire cette personne? On répondra à cette question en disant ceci. La personne qui a manqué un ou plusieurs jours de jeûne pour une raison indépendante de sa volonté, comme l'apparition des règles ou l'apparition d'une maladie, peut valablement différer jusqu'au Ramadan suivant. Jusqu'au Ramadan suivant, la réparation de ces jeûnes manqués, sans avoir d'ailleurs d'autres obligations que celle-là. Je veux dire, sans avoir d'autres obligations que de réparer par d'autres jours de jeûne tous les jours dans lesquels son jeûne de Ramadan a été rompu. Vous connaissez le verset coranique فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Dieu dit dans le Coran, celui d'entre vous qui est malade ou qui voyage jeûnera ensuite un nombre égal de jours. Pas de difficultés en matière de religion, pas de gêne, pas de complications. À condition toutefois, nous disent les malikites, à condition toutefois, nous disent nos docteurs malikites, de ne pas différer la réparation de ces jours manqués, de ces jours de jeûne manqués, je veux dire, jusqu'à une époque très rapprochée de Ramadan suivant. Je veux dire jusqu'au mois de Sha'ban. Car si le fidèle diffère la réparation de ses jeûnes manqués jusqu'à une époque très rapprochée de Ramadan suivant, bien alors il devra donner après coup, donc après que le second Ramadan soit passé, il devra donner après coup aux pauvres 600 grammes de grains ou de fruits dans chacun des jours de jeûne qu'il répare. Et de même, si le fidèle a plus forte raison, si le fidèle diffère d'un an la réparation de ses jeûnes, donc après un second Ramadan, autrement dit, s'il laisse passer un an sans avoir rattrapé ses jours de jeûne manqués, comme d'ailleurs le cas de la personne qui pose la question via Internet, eh bien il devra donner aux pauvres 600 grammes de grains ou de fruits dans chacun des jours de jeûne qu'il répare. Sachant que s'il avait différé, ce fidèle, de 2 années la réparation de ses jours de jeûne manqués, bien il aurait dû, dans chacun de ces jours de réparation, donner le double de grains ou de fruits, soit, attendez que je compte, 600 plus 600 égale 1200 grammes, 1,2 kg en d'autres termes, et ainsi de suite, 3 ans, donc 600 grammes de plus. Par jour de jeûne, de réparation manquée et négligée. C'était une première question à laquelle j'ai répondu, je l'espère, de façon claire. Passons maintenant à la seconde question, si vous le voulez bien. Une autre question nous est posée par une sœur qui nous demande comment la femme enceinte, je cite, qui ne jeûne pas pendant Ramadan doit-elle rattraper si elle ne peut pas le faire pendant plusieurs années consécutives à cause de grossesse à répétition et de l'allaitement. Des lochis aussi, tiens, on pourrait dire. Ça, c'est moi qui l'ajoute de mon propre cru. On a dit tout à l'heure que la personne qui a manqué un ou plusieurs jours de jeûne pour une raison indépendante de sa volonté, pouvait valablement différer la réparation de ces jeûnes manqués. C'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Parmi donc les raisons qui sont indépendantes de la volonté de l'individu, eh bien il y a la grossesse et il y a l'allaitement. Donc la personne qui a manqué des jours de jeûne
pour ces deux raisons, notamment pour ces deux raisons, pourra valablement en différer la réparation jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les réparer, même si c'est après plusieurs années. Oui, mais question, a-t-elle une autre obligation que celle-là? Ben non, tant qu'elle ne négligera pas de s'en acquitter sans raison, tant qu'elle ne négligera pas, tant qu'elle ne différera pas sans raison ces jours de réparation jusque à une période indéfinie. Hein. Car alors, si elle négligeait de s'acquitter de ce qu'elle doit, de ces jours de jeûne manqués, je veux dire, et les différait jusqu'au ramadan suivant, depuis le moment où elle a eu la capacité et la possibilité de jeûner et ne l'a pas fait, bien alors, elle devrait, dans chacun de ces jours de jeûne de réparation, donner à un pauvre 600 grammes de nourriture, je veux dire 600 grammes de grains ou de fruits. Alors, vous allez vous étonner peut-être du fait que je répète à tout bout de champ ce que nous avons appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous parle de moud, et donc les 600 grammes sont finalement ce qui correspond au moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne parle pas ici d'argent parce que c'est une question annexe à laquelle j'ai répondu, c'est une autre question à laquelle j'ai répondu dans une autre vidéo, je n'y reviens pas. Simplement pour rendre les choses plus claires, parce que peut-être cette question est un petit peu compliquée et demande une explication plus précise. Pour rendre les choses plus claires, prenons l'exemple d'une femme qui interrompt son jeûne de Ramadan durant 7 jours à cause d'un écoulement menstruel, puis qui tombe enceinte dans l'année, et donc accouche au mois de disons Charban. Cette femme a alors un écoulement consécutif à l'accouchement qui l'empêche donc de réparer les 7 jours de jeûne qu'elle a manqué, les lochis. Et ce, avant que ne commence le ramadan suivant. Donc de toute façon, elle n'a pas la capacité de s'acquitter de ces jours de jeûne de réparation en telle circonstance. Que doit-elle faire, cette femme? Réponse: cette femme doit réparer les 7 jours de jeûne en question dès qu'elle le pourra, sans avoir d'autre obligation que celle-là. Mais si elle négligeait de s'en acquitter et les différait jusqu'au ramadan suivant, c'est-à-dire jusqu'au 3e ramadan en ce qui la concerne, depuis le moment où elle a interrompu son jeûne pour cause de menstru, eh bien, elle devrait, dans chacun de ces jours de jeûne de réparation, donner à un pauvre 600 grammes de grains ou de fruits. Je pense que cet exemple est suffisamment parlant pour vous et illustrera bien la question et la réponse que j'en ai donnée. Alors, il y a une dernière remarque quand même, qui est importante, c'est que il est bien entendu qu'on doit s'acquitter des jeûnes de réparation au moment de l'année dans lesquels le jeûne est permis, c'est-à-dire en dehors des 10, 11 et 12 de Dhul-Hijjah, ainsi que le 1er de Shawwal. Pourquoi les 10, 11, 12? Parce que ça correspond au jour de la fête du Eid al-Adha, et les 11, 12 qui concernent Ayyam al-Tashriq. Et puis également le 1er de Shawwal, puisque comme on le sait, il correspond à la fête de la rupture du jeûne. Et ainsi, j'ai terminé de répondre aux 2 questions qui m'étaient posées. Je vous souhaite un excellent iftar. Nous sommes en Ramadan, profitons-en et essayons de nous concentrer dans l'adoration de notre Seigneur et le culte de notre Créateur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.